Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session de codage de site web. Donc on va continuer le projet entamé hier et je l'espère boucler dans la fin de la journée pour pouvoir le lancer demain. Un projet de site de loterie avec tirage de tickets par l'utilisateur et des lots simples à gagner mais qui peuvent être intéressants et en tout cas pour des développeurs Delphi et ou francophones et anglophones selon le cas. Partons sur mon ordinateur, donc le dépôt de code par contre est privé puisque j'ai un template payant sur ce site-là, donc je ne peux pas partager les codes sources du template et donc je ne partagerai pas les codes sources du site d'une manière générale. Ici, donc j'étais sur Windows, je vais lancer exemple. C'est un développement de site internet entièrement sans framework de base, donc je fais tout. Globalement, c'est-à-dire pas grand-chose sur ce coup-là, parce qu'en fait, il y a une dizaine de pages en français et en anglais, donc je vais doubler les pages, ou plutôt j'ai doublé les pages hier. D'ailleurs, je vais pouvoir cocher des cases ici, et puis on va donc s'occuper de la partie PHP aujourd'hui, puisque la partie HTML est a priori bouclée. Alors, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Hop. En local, j'utilise Chrome sur la VM, parce que je suis sur une machine virtuelle Windows dessus. Alors, mon ami, loterie, donc localhost. Localhost, on va aller sur ça. Hop. Alors, les textes sont pas encore mis en place, je les ai pas finis hier, j'ai pas finalisé après le stream. Donc, ah oui, alors il a détecté que j'étais en français, je vais passer en anglais. J'ai pas la page play sur la version française. Donc on a une page d'accueil avec simplement un message incitatif à jouer et puis éventuellement à regarder les prix. On a un bloc pour interroger, pour voir à quel niveau on est dans la liste des participants une fois que le tirage aura été fini, ou pour vérifier en cours de route que le ticket existe. On peut donc jouer. Alors pour jouer, il y a 4 étapes. La première, c'est remplir un formulaire pour valider l'adresse email pour pouvoir contacter les joueurs une fois qu'ils ont participé. Ensuite, il y aura un envoi d'email qu'on va faire. On passe à l'étape 2 après l'envoi d'email, qui est juste regarder vos emails pour cliquer sur le lien. Une fois que le lien a été cliqué, on arrive sur cette page-là où on va choisir notre ticket, avec une petite animation. Donc on aura juste à cliquer sur les chiffres, avec 3 tentatives possibles pour choisir un numéro qui nous plaise. Là je le fais au pif. Ensuite on clique sur Submit et on atterrit sur la page 4 qui confirme que la participation a été faite avec un envoi d'email dans les minutes qui suivent, indiquant quel est le numéro de signature de la participation et la confirmation du ticket. Voilà, donc là pour la participation, on aura les règles qui seront définies ici. Alors j'ai pas encore rempli les textes, donc je le ferai après le stream et avant lancement demain 13h. Dans les prix, on aura donc la liste des trucs à gagner, avec les rangs auxquels on les gagne, et évidemment la page Winners, une fois que le concours sera fini, avec le numéro de ticket qui aura été défini en live sur Twitch le 29 mai à 13h, et la possibilité de revérifier son numéro, et puis de regarder la liste complète de tous les gagnants, avec ce qu'ils ont gagné chacun. Alors attention, il y aura nom, prénom, alors prénom, nom, le nom étant abrégé à l'initiale. Voilà, et donc le tout en français et anglais, pour le site en entier, sachant que à gagner, il y aura donc des participations, des tickets, un pass pour le Delphi Summit, qui est une conférence qui a lieu en juin, le 13 et le 14 à Amsterdam, donc le pass est à 299 € pour les 2 jours. Et donc ce sont des conférences autour de Delphi. Je participerai en tant que speaker le 2e jour, avec une intervention sur un truc que je publierai en open source après la conférence. Donc ça, ce sera le premier lot, en tout cas pour le gagnant complet, il aura ça. Ensuite, on a des goodies. Alors des goodies, ce sont les mugs. Mugs qui sont disponibles sur, hop là, sur ça. Donc sous réserve de stock disponible, il nous en reste une quinzaine de chaque, mais non, en fait c'est pas le cas. En tout cas, ce sera un de ces bugs là qui pourrait être gagné par X participants, y compris le premier. Alors par contre, on voit que en Europe,
parce que pour les frais de port, ça va être une catastrophe en dehors de l'Europe. Donc on va limiter les pays de destination. Du coup, ceux qui ne pourront pas le retrouver, enfin le gagner, n'auront pas d'autre lot. Hein. C'est à gagner ou pas. S'ils sont pas dans le bon pays, tant pis, ça passera au suivant dans la liste des participants. Et le dernier lot, ou plutôt la liste de dernier lot, donc sur les 50 premiers participants, ce seront des coupons d'accès à l'intégralité de mes zones membres. Donc de 1 an, 1 mois, 1 an, 3 mois, 1 mois et 7 jours, je crois, selon ce que j'ai mis. Enfin, ce sera à redéfinir et lister demain. Et donc avec l'intégralité de toutes les rediffs que j'ai faites de stream, présentations et autres, des articles réservés aux utilisateurs et autres sur du développement web et du développement Delphi. Voilà pour les lots. Mais j'en reparlerai, je montrerai tout ça demain quand le site sera lancé, puisque j'ai prévu un stream. Tiens d'ailleurs, est-ce que j'ai mis à jour cette commande-là? Non, j'ai pas mis à jour la commande. Donc j'ai prévu un stream de présentation demain, donc le 17 de 13 à 14h. Donc on fera le lancement, je réexpliquerai le site et puis on pourra éventuellement en discuter si vous voulez. Enfin, en tout cas s'il y a des gens qui viennent. Après j'ai prévu 1 heure mais ça sera peut-être écourté parce que ça sert à rien de traîner 1 heure s'il y a personne qui discute dans le chat sur un truc comme ça. Et donc le dévoilement des gagnants et surtout le tirage du numéro gagnant sera le 29 à 13h pareil sur Twitch. Pareil j'ai prévu 1 heure mais bon. Ça dépendra de s'il y a du monde ou pas sur le live. En tout cas il y aura la partie tirage que je ferai de la même façon que le tirage d'une participation. Donc avec sur une page qu'on va faire, puisqu'elle n'a pas encore été mise en place. Ah, je vais y arriver. Donc sur une page qu'on va faire, qui aura le même principe de tirage, donc j'en choisirai un. Et puis selon ce qui aura été choisi par prédiction ou autre, on pourra en choisir un deuxième, et éventuellement un troisième, sachant que ce sera le dernier qu'on aura validé, qui sera le numéro gagnant. Et donc à partir de là, je ferai le tirage, le classement des gagnants, et puis on verra qui gagne quoi ensemble. Voilà, donc ça c'est les trucs par rapport au site de loterie. Si vous voulez noter l'adresse, c'est sur loterie. Mais évidemment, pour l'instant, il n'y a rien dessus. Ce sera actif demain, enfin je vais mettre en place le truc qui fera que ça se réactivera demain, ou en tout cas dès que j'aurai mis le site en ligne, avec ouverture des participations à partir d'une certaine date et heure. Heure française, évidemment, heure du serveur en France, corrigeons, donc ça peut être variable, mais à voir, donc tout ça à faire. Et du coup, on a fait les pages hier, à partir d'un template récupéré sur Monster One, et il me reste donc à faire toute la partie codage. Codage du site, codage du back-office. Donc j'ai ma liste ici. Enfin, sauf que je ne suis pas sur la bonne fenêtre pour les raccourcis des claviers, donc il faut que je revienne sur Windows. Voilà. Je vais reprendre ma liste. Donc on est là, j'ai besoin des to-do et éventuellement des done. Donc ma liste de choses à faire aujourd'hui, donc on a le batch de tamponnage, on a les formulaires à traiter, donc le formulaire de contact, les 2 formulaires de participation, donc le tirage du ticket puis l'inscription, et la demande de vérification du ticket. Donc on a 4 scripts PHP globalement à faire, plus le batch qui va signer toutes les participations, plus le batch qui fera la détermination des gagnants. Et après, selon le temps qui nous reste, on fera le développement des pages qui restent pour déterminer qui gagne, sinon au pire on les fera la semaine prochaine, c'est pas bien important en termes de planning. Le tout c'est que cette partie-là soit codée aujourd'hui et que je puisse de mon côté finir ce truc-là. Sachant que les CSS par contre je vais peut-être le faire en live. C'est juste du relooking mais c'est utile. Ça aussi. Autant le faire aujourd'hui. Changer le logo, ça je verrai de mon côté. Rédiger le texte et la mise en place des textes, c'est à moi de voir. Et puis la recherche d'illustrations, pareil, je ferai de mon côté si je décide finalement de changer les illustrations des différentes pages. Le reste, évidemment, ça pourrait être fait la semaine prochaine puisque c'est le tirage. Le tirage ayant lieu le 29, il n'y a pas d'urgence. Le tout, c'est que le site soit opérationnel et puisse être lancé demain. Donc on va attaquer les scripts. Donc le formulaire de contact, ça je vais le mettre en dernier.
le 1 qui fait l'envoi de la demande de confirmation, le 3 qui fait l'envoi de la demande email d'information sur un ticket email, donc ça qui faisait rien de particulier, et la demande de vérification d'un ticket qui envoie un mail avec les informations. Salut Sylvain. Voilà. Donc c'est un peu le planning de la matinée, enfin de la matinée ou de la journée, puisque ça dépendra jusqu'à quelle heure on stream, sachant qu'au plus tard j'arrêterai vers 18h, 18h15 pour basculer sur Loin du Ciel, comme d'habitude, un jeudi. Sinon, côté planning, autre stream, alors du coup demain pour relancer le concours, plutôt la loterie, faut pas que je parle de concours, et sinon ce week-end où je passerai les 3 jours a priori sur le jeu vidéo Sport Glue, dont le serveur s'était planté ce matin, enfin hier ou avant-hier, je sais pas trop quand. Du coup je l'ai relancé tout à l'heure avec des violations d'accès sans que je comprenne. Donc il a fallu que je reboote le serveur en fait, le VPS, et il a perdu la base de données. Donc il faudra qu'on investigue là-dessus ce week-end, en plus de évidemment finaliser la partie gaming et game design, d'une manière générale, pour utiliser les termes qu'il faut, pour dire les termes comme ils disent, ce qui ne veut rien dire. Voilà. Donc c'est l'objectif, je vais juste revalider dans ma liste ici ce qui avait été fait ou pas et qui restait à faire. Donc codage des pages publiques, ça c'est bon, le règlement, hop, c'est bon aussi, les infos légales pareil, contact c'est bon, la liste Zelo c'est fait, et la liste partenaires c'est fait. Le déroulé, donc la saisie des noms email c'était fait. Le contrôle est à faire, le choix des tickets est fait. La validation est à faire, l'email de confirmation est à faire, la signature des tickets aussi, et ça aussi, puis après le tirage, les informations à mettre. Donc ça, c'est coché. C'est bon. Et pour ceux qui sont joueurs, puisque je ne l'ai pas fait aujourd'hui sur Twitch et autres, je vous propose une série de mots de passe exclusifs. Généré juste pour vous, voilà, faites une capture d'écran, utilisez-les si vous voulez, personne s'en est servi jusque là. Évidemment ne les utilisez pas puisqu'ils ont été diffusés sur une vidéo. Hop, on coupe. N'utilisez pas non plus ceux que je partage sur Twitter et les autres, hein, c'est pour rigoler que je le fais. C'est pas des. Enfin ce sont des vrais mots de passe, hein, puisque ce sont des séries de lettres et de chiffres, mais je recommande fortement de ne pas vous en servir puisque je les ai publiés sur un site réseau social. Et donc potentiellement quelqu'un un jour les ajoutera au truc à tester quelque part au cas où quelqu'un aurait eu la bêtise d'utiliser les trucs que je partage comme ça, pour le fun. Par contre si vous voulez m'en acheter un ou deux en NFT, je suis preneur, puisque j'ai pas de Bitcoin, c'est l'occasion de faire joujou avec des conneries. Donc, trêve de plaisanterie, on va attaquer le codage. Le codage, donc là je suis ici, j'ai besoin de le faire dans l'ordre. Donc dans l'ordre, c'était greffer l'envoi du formulaire. Alors les histoires de formulaire, ça va impacter aussi la partie JavaScript, puisqu'en fait, dans leur thème, ici, c'est vrai que les boutons, je les ai laissés. Oui, alors je voulais vérifier un truc. Là, ça passait. Ouais, on va rester comme ça. On va laisser comme ça, je ne vais pas toucher les boutons, du coup, avec les numéros tickets, le vert passe, il me plaît pas, mais on va pas y passer du temps, ça sert à rien. Hop. Donc, comme d'hab, je disais, je démarre ça. Nous sommes donc le 16. Alors là, je le fais juste pour moi, hein, histoire d'avoir les historiques et puis pouvoir le mettre sur la vidéo en rediff sur Serial Streamer. Et donc sur replay, je crois. C'est mieux avec un L. Ça devrait mieux fonctionner. Donc, on est parti. Alors, on va s'occuper du premier truc, c'est-à-dire le formulaire d'envoi de la participation. Alors là, actuellement, ce que je disais, c'est que j'avais un formulaire, donc là. On est ici. On est ici, donc on a un formulaire à envoyer. Sauf que, par défaut, les gens qui ont fait le template, ils ont greffé un formulaire sur le site, qui était le formulaire de contact. Et le bloc de JavaScript qui vérifie le formulaire se base sur tous les formulaires du site avec la même chose. Donc évidemment, dans mon cas, j'ai pas les champs messages et autres. Donc je vais devoir ruser et modifier un petit peu leur code. Donc on va commencer par ça.
ici d'ailleurs, et donc je vais aller modifier mes pages qui ont des formulaires, donc la version française et anglaise du formulaire de contact, pour identifier le formulaire de contact, si ce n'est pas déjà fait. Mais effectivement, ah tiens, il a un ID contact, donc je vais peut-être pouvoir le gérer. On a ensuite le formulaire de check de ticket qui pour l'instant n'est qu'en anglais, disponible ici en global. Et on a donc le formulaire de saisie des coordonnées. Ce sont les 3 formulaires disponibles dans le site, qui est donc sur la page Play, ici. Donc déjà, première chose, identifier les formulaires. Alors sur Play, on n'est pas sur ça, on est sur FRM. Ensuite, sur Ticket, il n'y a pas de formulaire. Ah, tiens, c'est bizarre ça. C'est bizarre, j'ai des champs de formulaire, mais j'ai pas de formulaire. Pourquoi? Il a sauté? J'ai un formulaire qui traîne ou même pas? Ah, on n'a pas vu ça hier, tiens. Donc j'ai une partie avec le row sup1, justify machin, colonne. Donc là je vais prendre ça. C'est marrant qu'il n'y ait pas le truc. Donc ça va être ici. En dessous, au-dessus de la ligne. On va plutôt mettre au-dessus de la ligne, donc là. Voilà, je referme la div. Et je ferme le formulaire. Marrant qu'il n'y était pas. Donc ici, on est sur form check. Histoire d'identifier les trucs et de ne pas faire les mêmes tests à chaque fois. Et on va dire que le formulaire de contact s'appellera désormais form contact. Voilà. Donc, cette modification étant faite, alors sur les 2 pages de préférence, je vais changer le script qui permet de gérer la partie formulaire. Il se trouve dans ce bordel, et normalement c'était ça. Et donc il testait tous les formulaires. Donc évidemment c'est pas ce que je veux. Donc là on n'est pas sur le form, mais sur FRM contact, pour celui-ci. Qui avait bien tous ces champs, j'avais viré ce qu'il fallait, ce que j'avais retiré du formulaire, hein, notamment le téléphone. On va copier ça et je vais le foutre après. Donc là on était sur choosing a ticket et ici on va rajouter celui-ci. Donc contact form validation, ticket check. Forme validation. Et le dernier, donc la participation. La participation, forme validation qui était donc 1, 2, hop, qui s'appelle FRMplay. Normalement, le contact devrait toujours fonctionner, on verra après. Et donc dans les trucs qui sont faits, déjà, donc renommage des 3 formulaires du site et changement des scripts JS pour leur validation. Alors le formulaire de contact, j'y touche pas. Le formulaire check, ici. J'ai donc... il est là. Donc sur le check, j'ai quoi? J'ai un input ici avec pas d'ID. De toute façon, ils n'avaient pas fini le truc, donc autant dire que
Autant dire qu'il faut le faire. Donc là, on est sur... d'ailleurs, j'ai dit ça, mais j'ai déjà fait la version française normalement aussi de celui-ci. Je crois. Comment on fait déjà ça? Ou j'ai laissé en vide? Oui, je l'ai laissé en vide, donc c'est à recopier derrière. Ok, donc on va le faire après. Donc je disais, ici j'ai besoin d'un ID, qui sera donc ticket, et j'ai besoin d'un ID email sur l'autre. Donc j'ai un ID ticket et un ID email. Je n'ai pas de message, je n'ai pas d'adresse. Enfin si, j'ai l'adresse puisque c'est... Ouais, bon, on va dire que l'adresse c'est ça. Qu'ils étaient sur une adresse email. Mettons ça. Donc là on est sur ticket. Et email. Donc ticket, le ticket il doit être rempli. Error mode. Oui. This field is required. OK. Et pareil pour l'adresse. Les autres, je les enlève. Donc ça, on est bon. Ah, ça, on est bon. Il positionne bien le truc sur le bon champ. Bon, il y a leur histoire de vérification de l'adresse. À mon avis, je ferai sauter je ferai sauter ça d'ailleurs. Ticket, type, c'est email. Hein. Ici. Contact, email, adresse, c'est un champ email. Laissons le navigateur faire ses tests. Nous contacter. Pareil. Donc ça, et le play, pareil, je vais le mettre en email aussi. Bon, du coup, je vais quand même l'appeler adresse comme pour les autres, ça sera plus cohérent. Dans ce formulaire-là, ça c'est adresse, email, et ici c'est adresse. Voilà, et donc, hop, dans le JavaScript, on y retourne. Donc on récupère adresse, c'est adresse. Alors, j'ai mes champs qui sont contrôlés, machin, il vérifie l'affichage, il fait le nécessaire, c'est bon. Bon, après, il faudra aussi gérer le côté à quoi j'envoie le message. Donc là, la vérification de ticket, c'est OK, et la validation de l'écran. Ici, on était sur Play. Sur Play, j'ai quoi? Le nom, prénom, la ville, le pays. City, country. Non, machin. J'ai besoin de la ville et du pays. C'est bien le champ city. Pourquoi ils l'ont appelé F? F city, L country.